Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule pourcent sur la méthode de comparaison, donc qui est une façon de résoudre algébriquement un système d'équations. Il y a une petite erreur dans la première phrase que je vais vous inviter à corriger. Donc on dit la résolution algébrique par comparaison d'un système d'équations consiste à comparer les deux équations pour trouver le couple solution. Donc le couple solution étant le couple dans le fond XY qui représente dans le fond l'intersection par exemple de mes deux droites au niveau graphique, ou qui représente aussi, dans le fond, pour un même x, les deux équations ont un même y. Donc ça, c'est le couple solution qu'on va vouloir trouver à chaque fois qu'on va vouloir résoudre un système d'équations. 3 étapes. La première étape, la même variable est isolée dans les deux équations. On compare ensuite les deux équations. Donc, la première équation y1 est égale à la deuxième équation y2. On trouve la valeur de la première variable et on n'oublie pas, il faut aussi trouver la valeur de la deuxième variable. Il nous faut absolument les deux variables pour former notre couple solution. On a 4 exemples ici. Allons-y avec l'exemple A. Y1 est égal à 8x plus 5 et Y2 est égal à moins 2. Donc, si je fais ma technique, dans le fond, Y1 va être égal à Y2. Je veux que ma première équation soit égale à ma deuxième. Alors, je pourrais écrire que 8x plus 5 est égal à moins 2. Ça ici, dans le fond, je peux le résoudre, trouver la valeur de x. Je vais commencer par faire, dans le fond, moins 5 de chaque côté. Et donc, je vais me retrouver avec 8x est égal à moins 7. Par la suite, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à diviser par le coefficient de x, donc diviser par 8. Donc, je divise par 8 de chaque côté. Je trouve la valeur de x qui me donne ici moins 0,875 ou moins 875 millièmes. Je n'ai pas terminé, je dois ensuite trouver la valeur de y. Pour ce faire, je vais aller remplacer x par la valeur que je viens de trouver dans mes équations de départ. Donc, dans y1 pour commencer, donc je vais aller remplacer x par moins 0,875. Donc, je vais aller faire 8 fois la valeur que j'ai trouvée, plus 5. Et si je calcule ça, ça me donne moins 2. Si je m'en vais dans ma deuxième équation, mais ma deuxième équation, dans le fond, c'est une équation qui est constante, c'est y qui vaut toujours moins 2. Et on constate ici qu'on est correct. À chaque fois, y nous donne moins 2. Donc, on est correct. Ça veut dire qu'on a trouvé notre bon couple solution. Notre bon couple solution ici est moins 875 millièmes, moins 2. Donc, ça, c'est... Voilà. Pour l'exemple B, on a deux autres équations. Y1 est égal à moins 2x moins 8, puis Y2 est égal à 5x plus 20. Encore une fois, on va aller faire notre méthode de comparaison. Première équation est égale à ma deuxième. C'est donc dire que moins 2x moins 8 est égal à 5x plus 20. Je vais aller mettre mes x d'un même côté. Là, ici, j'ai le choix. Je pourrais décider de mettre mes x à gauche, je pourrais décider de les mettre à droite. C'est vraiment là selon ce que vous préférez. Moi, de mon côté, je vais décider d'aller enlever le moins 2x en premier. Donc, je vais aller faire plus 2x de chaque côté. Ce qui fait qu'à gauche, il va me rester moins 8. Et à droite, j'additionne ici, ça me fait 7x plus 20. Puisque j'ai commencé de cette façon-là, la prochaine chose que je n'aurai pas le choix de faire, c'est d'enlever le plus 20 en faisant moins 20 de chaque côté. Ce qui me fait à gauche moins 28 et à droite, il me reste 7x. Rendu là, je vais aller diviser par 7 de chaque côté. Et je trouve donc que x est égal à moins 4, puisque moins 28 divisé par 7 me donne moins 4. Je vais trouver la valeur de y. Donc, dans chacune de mes équations, je vais aller remplacer mon x par moins 4. Donc, dans y1, je vais aller faire moins 2 fois moins 4, moins 8. Moins 2 fois moins 4, ça me donne 8. 8 moins 8, ça me donne 0. Je vais aller faire la même chose pour ma deuxième équation, qui est 5x plus 20. Je vais aller remplacer mon x par moins 4. Donc, 5 fois moins 4 plus 20. 5 fois moins 4 me donne moins 20. Moins 20 plus 20 me donne aussi 0. Parfait, j'ai trouvé la même valeur en y. Donc, je confirme que j'ai le bon couple solution, qui est ici moins 4, 0. Donc, quand x vaut moins 4, mon y vaut 0 pour mes deux équations. Exemple C et D, ils sont un petit peu différents.
On va avoir la même méthode, toujours la méthode de comparaison. Si je regarde mon exemple ici en C, j'ai ma première équation qui est y est égal à moins x plus 3. Ça va. Pour la deuxième, j'ai y plus 1 est égal à 3x. Mon y n'est pas isolé. Moi, je vais absolument avoir une équation de la forme y est égal. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour ma deuxième équation? Il faut que, dans le fond, que j'enlève ici là, le plus 1, là, ça, c'est de trop. Donc, pour l'enlever, je vais aller faire moins 1. Donc, je vais aller faire moins 1 de chaque côté. Ce qui veut dire que ici, dans le fond, mon équation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir y est égal à 3x moins 1. 3x moins 1, je ne peux pas le faire. Ce sont des termes qui ne sont pas semblables. Donc, je le laisse comme ça. Mais là, ça fait que cette fois-ci, j'ai bel et bien une équation où mon y est isolé là, de la forme y est égal. Donc, la première ici en haut, je pourrais l'appeler y1, puis là, je pourrais l'appeler y2, et à ce moment-là, poursuivre. Donc, ma méthode de comparaison, y1 est égal à y2, moins x plus 3 est égal à 3x moins 1. Je vais faire, moi de mon côté, je vais faire plus x de chaque côté. J'aime bien enlever les négatifs. Donc, à gauche ici, il va me rester 3 est égal à 4x moins 1. Par la suite, je vais aller faire plus 1 de chaque côté. Donc, j'ai 4 qui est égal à 4x. En divisant par 4 de chaque côté, je trouve que x est égal à 1. J'ai trouvé la valeur de x, super, mais je n'ai pas terminé. Il faut aussi que je trouve la valeur de y. Donc, je vais aller remplacer x par 1 dans chacune de mes équations. Ma première équation, y1, qui est ici, là, moins x plus 3, donc ça va devenir moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3 me donne 2. Dans ma deuxième, y2, donc c'est celle qui est isolée, là, dans le fond, là, celle où c'est écrit y2 est égal à 3x moins 1. Je vais aller remplacer x par 1. Donc, je vais avoir 3 fois 1 moins 1. 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Parfait. J'ai y est égal à 2 dans les deux cas. On est correct. Donc, mon couple solution est quand x vaut 1, y vaut 2. Dernier exemple. D. Ma première équation, j'ai y est égal à moins 0,75x plus 6. Ça, c'est correct. Donc, ça peut être mon équation y1. Ma deuxième, oups, mon y n'est pas isolé, puisque j'ai 4y moins 5x qui est égal à moins 8. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire avec ça? Ça veut dire que j'ai le moins 5x qui est en trop, puis j'ai aussi le coefficient 4 qui est en trop. Donc, il faut que je me débarrasse de tout ça. Première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord me débarrasser du moins 5x en faisant, plus 5x de chaque côté. Donc ici, plus 5x, plus 5x. Donc à gauche, il va me rester 4y. Donc je vais avoir 4y qui est égal à moins 8 plus 5x. On s'entend ici, j'aurais pu aussi l'écrire dans l'autre ordre, j'aurais pu écrire 5x moins 8. Je reviendrai au moins. Mon y n'est pas encore isolé parce que j'ai le coefficient 4 qui est devant. Donc, pour ce faire, je dois aller diviser par 4 de chaque côté. Comme ceci, ça s'annule. Puis il me reste y égal. Donc, ça va être mon y2. Est égal. Je divise chacun de mes termes par 4. Moins 8 divisé par 4, ça me fait moins 2. 5x divisé par 4, ça me fait 1,25x. J'aurais pu le laisser aussi en fraction, le 5 quarts de x. C'est au choix. Parfait. Là, j'ai y1 est égal à quelque chose, j'ai y2 est égal à quelque chose. Là, je peux faire ma méthode de comparaison qui me dit y1 est égal à y2. Donc, à ce moment-là, j'ai moins 0,75x plus 6 est égal à moins 2 plus 1,25x. Je vais faire changement, je vais aller mettre mes x à gauche, juste pour faire différent. Donc, je vais aller faire moins 1,25x ici. Mais vous pouvez faire le contraire, vous pouvez décider d'enlever le moins 0,75x. Peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, vous allez arriver à la même solution au final. Donc, je le fais juste pour varier. Donc,
ça veut dire qu'ici à gauche, moins 0,75x moins 1,25x, ça me fait moins 2x. Plus 6 est égal, il me reste moins 2 à droite. Par la suite, je vais devoir enlever le plus 6 en faisant moins 6 de chaque côté. Donc, j'ai moins 2x est égal à moins 8. Je vais ensuite diviser par moins 2, pas seulement par 2. Et je trouve donc que x est égal à 4. J'ai trouvé la valeur de mon x, il me reste à trouver la valeur de mon y. X par 4 dans mes deux équations. Je vais aller le faire ici à gauche. Donc, dans y1, je vais faire moins 0,75 fois 4 plus 6. Si j'ai calculé ça, ça me donne 3. Dans y2, donc mon équation que j'avais isolée, là, qui était moins 2 plus 1,25x. Donc, je vais faire moins 2 plus 1,25 fois 4, puisque x vaut 4. Je calcule ça et ça me donne aussi 3. Donc, parfait. Mon couple solution est 4, 3. Voilà.